Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Me revoilà, comme d'habitude, pour discuter, tout simplement, discuter. Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous, qui que vous soyez, quoi que vous soyez d'origine indienne, portugaise, espagnole, tunisi, masri, arabi, angolien, assalam sur le monde entier. Puisque je suis un homme de salam, ça veut dire musulman. Ce que je voulais dire aujourd'hui, en fait, pour la reprise d'une... Si vous voulez, j'ai eu un coup de gueule pour remettre quelqu'un à sa place. Mais est-ce que ça valait le coup? Peut-être. Et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler ni politique, ni les ancêtres, ni rien du tout. On va parler un être humain, c'est quoi déjà? Un être humain, c'est quoi? Pourquoi il y a un être humain qui considère, par exemple, qui n'aime pas ma gueule, l'aime pas, il va mettre un commentaire, il va trouver quelque chose dans ce que je dis pour m'attaquer. Pourquoi ce rapport de force qui doit absolument installer, malgré qu'il n'y a pas d'attaque en fait. Il n'y a pas d'attaque. Pourquoi tu utilises la force quand il n'y a pas d'attaque? C'est très simple. On dit, on ne va pas parler religion, mais en fait, c'est pas le mot religion, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout, religion. Ce Coran-là qu'on a, c'est un mode de vie. Il dit, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا كفورا. عايز اقول لكم على حاجات يعني كبيره قوي. Je voudrais vous parler de choses très grandes. La grandeur n'est pas dans la taille. La grandeur, c'est pas que la taille. On dit une grande nation, c'est pas parce qu'elle a 125 000 kilomètres. Non. Ça a un autre sens. L'être humain a été forgé par son créateur et il a dit le concernant qu'il a été fait à partir de la rapidité et el kufr. Alors ce mot kufr, kafir, kafirun, kafir, kafir, nous on l'utilise parce que alors, si c'est un français c'est un kafir, si c'est un russe c'est un kafir, si c'est un angolais c'est un kafir, si c'est un réunionnais c'est un kafir, si quelqu'un dit la chose qui ne va pas c'est un kafir. En fait, le kufr هو التكذيب. التكذيب. Il va démentir tout ce qui vient par nature. Par nature. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il y a écrit? Regardez le verset. يقول يوم القيامة الشيطان أنا كفرت بما أشركتموني. كفرت بما أشركتموني. Ça veut dire je dément tout ce que vous avez dit me concernant. Parce que le jour du jugement, quand tu es mort, le jugement se lève. Il n'y a pas d'attente, attends là-bas, on va venir. Non, tu es mort, ça y est. Tu es en train de t'être jugé. Alors, pourquoi tu as fait ça quand tu étais vivant? Ah ben, c'est Shaitan qui a dit ça. Ah non, Shaitan, il va te dire non, moi, c'est pas moi. Hein. Je dément. Donc, le mot kufr, c'est démentir. Mais, dans les écrits, il prend aussi un autre sens. Al-Kafir, c'est celui qui va t'attaquer. Alors il y a le mushrik, des haga, et le kafir, des haga tania. خالص. مش زي بعضيها يعني. C'est pas pareil. Pas pareil du tout. Al-mushrik, c'est celui qui associe quelque chose ou quelqu'un ou un arbre ou une pierre à Dieu. Ou alors il passe à travers je sais pas quoi, comme le prêtre il dit, il a commis une bêtise, il est venu à travers moi, il communique avec le Seigneur. Pourquoi? Tu es un récepteur toi?
Tu te prends pour un récepteur ou pour un... C'était qui, toi? C'était le cabinet des machins? À travers quoi? Il peut parler avec son créateur tout seul. Il n'a pas besoin de te passer à travers toi. Tu te prends pour une porte ou quoi? Donc voilà, ça c'est le mushrik. Et le kafir, c'est celui qui va te combattre. Du moment qu'il combat ton idéologie, tes croyances, ton être, ton existence, il va te combattre, il s'appelle kafir. Pourquoi? Parce qu'il dit à haute voix et devant tout le monde, je vais combattre parce que moi je dément. Je dément. Je ne crois pas ce que tu dis. Donc on revient au même sens que la première fois. Al-kufr, ça s'appelle al-takrib. Démentir quelqu'un, c'est être kafir. C'est pas que dans la religion. Et c'est pour ça que je voulais faire de ces enregistrements une nouvelle lecture pour qu'on puisse comprendre et enlever les 1000 ans de noirceur qui ont été faits par les Ottomans. Les Ottomans, c'est eux qui ont créé boulot, métro, dodo. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait. Boulot, métro, dodo. Tu réfléchis pas, tu fais rien. C'est l'imam qui l'a dit. Donc, quel imam de quoi? C'est quoi un imam, déjà? Non, là, je ne parle pas des Français. Les Français, ils n'en ont rien à foutre. Pour eux, c'est le prêtre. Pour nous, c'est l'imam. Mais l'imam, c'est lui qui commande. Ah oui, l'imam, il a dit. Ah, il a dit, l'imam. Pourquoi? Toi, tu es un idiot, tu ne peux pas réfléchir tout seul, tu peux pas, tu as un cerveau comme l'imam. C'est vrai que lui, il a pris la responsabilité. Imam, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est responsable de ce qui va arriver. Tu as appris quelque chose, tu dois le dire aux autres, tu dois les prévenir. Et non pas guérir, et non pas donner des ordres. Parce que le prophète lui-même qui est venu pour faire une nation, pour le monde entier, il lui a dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, Lasta alayhim bimusaytir. Je t'ai pas envoyé pour les impressionner ou pour les forcer à faire quelque chose du tout. Tu n'es pas dictateur. Tu n'as pas à leur dicter, mais juste à leur montrer. Et tu n'es pas responsable de ce qu'ils vont faire. Donc là, maintenant, avec ces petites phrases que je viens de dire, qui ne sont pas, c'est pas vraiment de la science-fiction non plus, hein, mais on a compris que ça fait 1000 ans, on n'a rien compris. 1000 ans. Donc 4 siècles après le prophète qui n'existe pas. Ils ont été rayés. Ils sont où? Quand on écoute, par exemple, les hadiths, quand on ouvre Riyad al-Salihin, le livre qui est censé nous donner les directives, comment le prophète a vécu et qu'est-ce qu'il a dit pour qu'on puisse le suivre et faire de même. Qu'est-ce qu'on trouve? Abu Huraira. Mais c'est pas possible. Attends, tiens, on va réfléchir, comme on a dit au début, sans mots religion et machin et trucs. Non, on va réfléchir normalement. Donc, ce livre a été rapporté par une personne qui s'appelle Al-Bukhari. Normalement, il est bien. D'accord? Bon. Qui a dit qu'il était bien? Tu le connais, toi? Est-ce que tu le connais, le Bukhari? Toi, là, qui m'écoutes, là, maintenant, en 2025, est-ce que tu connais le Bukhari? Ben non, tu peux pas. Tu peux pas le connaître. Mais alors, comment tu sais qu'il est bien? Mais parce que l'imam, il a dit, eh ben voilà, on est de retour dans le cercle de merde. Le cercle vicieux. C'est l'imam qui l'a dit. Donc, l'imam a dit que Bukhari était bien, donc toi, tu le crois. C'est ça. Et si je te démentis, je vais dire, ce gars-là,
j'ai envie de le démentir. Je ne crois pas à ce qu'il dit. Est-ce que ça fait de moi un kafir? هنعمل ايه؟ قول لي يا اختي هنعمل ايه؟ احشي فحشي قول لي بقى. Dis-moi, comment on fait? Donc voilà, sur cette société qui est éparpillée, déchirée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le sens du mot. Le mot, il est devant toi. Apprends à lire en arabe et laisse les traductions à côté. Parce que les traductions, c'est quelqu'un qui les a faites. Et ces traductions-là, il n'a pas traduit le mot, il a traduit la grammaire. Moi, de temps en temps, quand j'apporte un sujet, parfois on fait des fautes d'orthographe, tout le monde en fait, il n'y a pas de souci. À moins que tu sois un professeur de français, et encore, de temps en temps, il y a un petit accent qui va à gauche ou à droite, et puis on te remet, on te regarde, voilà. Alors, ça me fait rire quand un Français, quand tu lui donnes par exemple, tu fais un commentaire, tu lui réponds au commentaire, tu as de temps en temps une faute de frappe. Ça arrive, ou alors, carrément, une faute d'orthographe. Donc là, le français, il va te dire, oh putain, va apprendre en français d'abord, va apprendre à écrire et à lire, et viens, discute. Alors, cette façon de réagir, pour lui, déjà, c'est un hop, c'est un queue de poisson. Déjà, j'ai pas envie de parler de ce sujet, parce que tu vas commencer à me parler de ton prophète, de machin, moi j'ai pas envie. Alors, où il va se mettre? Il va se mettre à protéger son langage. Est-ce qu'il a raison? Sur une partie, qui est la deuxième, oui. Oui, il a raison. Il défend son langage, défend sa langue, défend sa grammaire. Et toi, tu as défendu quoi? Est-ce que tu as défendu ta grammaire à toi? Tu vois la différence qu'il y a entre toi et lui? Lui, il n'est pas musulman, il te dément, il en a rien à foutre de toi, et en plus, il dit, ah, terroriste, terroriste. Toi, qu'est-ce que tu lui as fait comprendre? Pourquoi tu ne lui fais pas comprendre que les mots que tu as, c'est pas ce qui a été traduit? Serviteur de Dieu, franchement, قول لي بقى انت بتخدم الله. Toi, tu sers Dieu. Dans quoi? C'est qui Dieu pour que tu le sers, toi? C'est lui qui t'a créé, non? D'accord. Il t'a créé ta bouffe? D'accord. Et il te fait vivre, ouais. Et il te donne l'air que tu respires, ouais. Et il a fait la balance dans tous les microbes, les cellules, les neutrons, les feutrons, le soleil, les machins. Il a tout fait pour que tu puisses vivre ou pas? Oui. Et tu le sers dans quoi alors? Tu le sers dans quoi? Dis-moi. Parce qu'un serviteur, bon, tout le monde sait ce que c'est un serviteur. Il est à ton service. C'est ça. Donc, il y a des domestiques à la maison qui font le ménage et le machin, et il y en a qui te font à manger, il y en a qui te font un massage. Et il y a les nègres, là, tu sais, qui font de l'air sur leur seigneur pour leur faire de machin. Bon, maintenant, il y a la clim. Il n'y en a plus besoin de nègres, il y a la clim. Donc, même le nègre lui-même a pris la clim, a commencé à fabriquer de la climatisation. Mais tu le sers en quoi, dis-moi? Tu vas lui faire des courses? Dis-moi, non, dis-moi. Juste, je veux juste savoir. Donc, comment tu peux garder ce mot, les serviteurs de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de toi? C'est plus un Dieu, ça. T'es pas d'accord? Si Dieu a besoin de toi, c'est qu'il est dans le besoin. Et s'il est dans le besoin, il est comme toi. Donc, il ne peut pas être Dieu. T'imagines? Ce que je voulais te dire, je suis parti à gauche, à droite, à gauche. Celui qui m'écoute, il a l'impression que je divague. Non, non, du tout. Je divague pas. Tout verse dans le même verre.
on ne comprend pas. Donc si on ne comprend pas, on ne peut pas répondre. Et quand on ne comprend pas, eh ben on ne sait pas. Et si on ne sait pas, boulot, métro, dodo et ferme ta gueule. C'est ce que les Ottomans ont compris et ce qu'ils ont fait pour qu'on devienne comme ça. Normalement, c'est une seule nation, il y a des gouvernorats, comme les États-Unis. Les États des USA, c'est des États qui s'il veut se détacher de l'Amérique, il peut. Sauf qu'il a fait un accord, il a dit non, nous on va être tous des Américains. Le croissant de lune, qui est sur les drapeaux, ne croyez pas que c'est parce que c'est la lune et que... Non, c'est pas la lune. C'est les ouvertures islamiques, donc c'est toute une nation, c'est tout un truc. Mais oui, les Ottomans, ils ne rigolent pas, ils savent très bien, ils l'ont mis sur tous les drapeaux. Personne n'a compris ce que c'est que ce truc de lune. Ce sont les pays conquis. Mais quand ils les ont conquis, ils ont dit on ne veut pas d'intelligents, nous. Parce que s'il y a des intelligents, il y aura de l'opposition. Et s'il y a de l'opposition, on ne peut pas nous gouverner. Donc en fait, quelque part, ce sont des dictateurs. Et dans l'islam, il n'y a pas de dictateur. Il n'y en a pas, il n'y a jamais eu de dictateur. Non, jamais. Le prophète lui-même, dans un verset coranique, dans le Coran, il lui a dit « Lasta alayhim bimusaytar » Kida. Khalas même, yani, kullu bayn, kullu bayn. Tout est clair, tu n'as plus rien à rajouter. Il n'y a pas de dictature dans l'islam. L'islam est tout à fait intime. C'est de l'intimité. C'est un savoir-faire et c'est un savoir-être que tu dois absolument apprendre à comprendre. Mais la vie de tous les jours n'a rien à voir avec ton intimité, sauf qu'elle reflète dedans, c'est tout. Ça veut dire que ton intérieur, il doit refléter quelque chose qui est bonne pour l'autre, et si elle reflète bonne pour l'autre, elle va réfléchir comme le soleil réfléchit, et elle va t'atteindre. Donc le gagnant dans l'histoire, c'est toi. Si le mal vient de toi, il va rebondir et revenir, tu vas voir le mal. C'est comme par exemple, tu as un mur devant toi et tu vas lancer une balle. Qu'est-ce qu'elle est censée faire cette balle? Rebondir et te revenir. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un qui a lancé une balle contre une mur et elle est revenue melon? Non. Mais si tu envoies à ce cosmos, à cette vie, à ce Dieu, appelle-le comme tu veux, Pierre, Mendès France, ce que tu veux, tu lui envoies des ondes positives, ils vont réfléchir et revenir sur toi en positif. Et tu vas avoir une ouverture. La vie n'est pas islam ou mort. Non, non. Non. Il y a la vie, il y a l'argent qui doit retourner, il faut que tu t'assoies chez toi. Même si tu as de l'argent beaucoup, il faut savoir tenir des comptes pour toi. C'est une façon. Faire les comptes à la maison, c'est-à-dire combien je consomme, combien je fais, c'est pour toi et pour les voisins et pour la nation et pour ta famille, pour tes petits-enfants. C'est pas une histoire, ouais, moi je suis pas comme le gour. Mais t'es con, il n'y a pas de gour là-dedans. C'est une façon de savoir compter. Le prophète comptait combien il avait de marcheurs, combien il avait de cavaliers, combien il avait de chevaux, combien il avait de chameaux. Qu'est-ce qu'on a eu? Le prophète. Parce qu'il lui a dit, sois toi-même. Montre-leur le chemin, comment tu fais pour être un être humain. Pas un dictateur, un être humain. Il n'y a pas de dictature dans l'islam normalement. Il n'y a pas. Tu es libre de penser, libre de dire, libre de t'exprimer comme tu l'entends. Ton intérieur, je ne le connais pas. Et tu ne connais pas mon intérieur. Tu ne connais pas. Donc ça reste entre moi et celui qui m'a créé. Mais ce que je vois, c'est ce que tu reflètes à l'extérieur. Ce que tu reflètes à l'extérieur, c'est quoi? Il y en a une fois, il m'a fait un commentaire.
Oh, il transpire la paix, ce mec. Qu'est-ce que tu vas répondre à un gars comme ça, franchement? Moi, ça m'a fait rire. شبعت ضحك يعني والله شبعت ضحك ده حمار ده mais, mais je dois te donner une bonne image, je dois te donner quelque chose. Comme j'ai dit l'autre fois, donner, c'est pas que l'argent. C'est pas tu vas faire une sadaqa, une aumône, allez, fais du couscous, on va le sortir pour la mosquée. C'est pas une sadaqa, ça. Mais non, tu as fait du couscous, tu l'as apporté à la mosquée, alors, ça fait quoi? Tu vas rentrer avec au paradis. Tu vas arriver le jour du jugement, ah, j'ai fait un couscous, hein. Ah, j'ai fait un couscous, tu peux pas dire non, hein. Tous les gens qui font la prière, ils ont mangé le couscous, il était bon. Oh, sur la vie de ma mère, comme là-bas. Ça, c'est des fonctions à la con. C'est des fonctions de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Tu ne rentreras pas au paradis parce que tu as fait la prière. La prière mohammadique, la prière qu'on fait, les gestes qu'on fait, je l'ai fait répéter 50 fois, c'est un plus que les anciens n'ont pas eu. Ça, c'est un plus que Dieu a donné à la Ummah de Mohammed. Il lui a donné ce plus. Il lui a dit, si tu veux encore un gain, c'est ça. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Ce que je te demande, c'est de vivre sur cette terre comme un être humain. Tu dois dire à tes descendants qui est Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Et tu le laisses faire. Je veux qu'il soit sincère avec moi. Il n'y a pas de l'imam, il a dit. L'imam, c'est un responsable. Quand on est derrière l'imam pour faire la prière, pourquoi on ne fait pas chacun sa prière? Pourquoi il faut y avoir un imam? Alors déjà, c'est pour la discipline, déjà, parce que tu rentres chez le créateur de ce monde. C'est pas rien, le créateur de ce monde. Il faut respecter ce lieu sacré, cet endroit sacré, ce moment sacré. Une. Deuxièmement, logique. Comme par exemple, vous allez faire une grève. Tout le monde fait la grève comme il veut, comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui guide cette grève et qui va parler au nom des grévistes. C'est le syndic, le syndicat, ou c'est les syndicalistes, je ne sais pas comment ils s'appellent. C'est lui qui va dire, oui, nous, c'est qui nous? Nous, c'est qui? Ben moi et ceux qui servent la cause. Pas qui me servent moi, ils servent la cause. Nous, on veut une retraite à 60 ans. On ne la veut pas à 64 parce qu'à 60 ans, on est usé et on veut bénéficier de machin, tatati, tatata. On ne va pas rentrer dans la politique maintenant, on s'en fout. Un seul parle à Dieu, au nom de tous, pour faire une discipline, mais chacun parle tout seul à Dieu. Dans la prière, tu as le droit, derrière l'imam, de parler à Dieu comme tu veux. Tu es en présence de ton Seigneur. Ce n'est pas l'imam qui lui dit, celui-là tu lui pardonnes, et celui-là tu lui pardonnes, et celui-là tu lui pardonnes. Non. Lui, il est responsable. Macron ne représente pas le Français. Non. Il sert la cause des Français. On l'a mis comme président pour prendre soin. Donc ça devient une responsabilité. Tout ce qui va arriver aux Français, il en est responsable. Est-ce que ça fait de lui un imam qui donne des ordres? Non. Marine Le Pen, elle dit, oui, nous les Français, moi je représente le peuple français. Putain, si toi tu représentes le peuple français, je sais pas, hein. Je sais pas. Les Français, ils sont tous comme toi, tu les représentes parce que toi, tu leur ressembles, c'est ça. Et les Français ressemblent à ça, tous. Oh, putain. Il y a un problème quelque part. Mais elle a précisé qu'elle voudrait gouverner. Ah,
là, ça change tout. Là, ça change tout. Tout. Parce que tu n'as pas à les gouverner. Tu as juste à leur montrer le chemin. Montre-moi, le Chinois dit, montre-moi comment tu pêches un poisson, mais ne me le donne pas. Parce que quand tu me donnes le poisson et que tu me montres pas comment je le pêche, le jour où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Logique. Ce Coran est logique. La réflexion est logique. Est-ce qu'il doit y avoir un responsable? Oui. Imaginez par exemple que le pays, peu importe, on va aller en Belgique par exemple, la Belgique est un pays, hein, c'est le plat pays, le pays sur la géographie, on dit que c'est le cerveau de la France, parce que comme la France, on dirait la peau de mouton qui est ouverte, et puis la tête en haut, c'est le cerveau. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce qu'ils disent, c'est le cerveau de la France. Et à un certain moment, effectivement, toutes les décisions étaient prises en Belgique concernant l'Europe. Donc c'est pas rien, attention, il faut bien savoir donner les informations qui sont véridiques. Donc disons qu'on a choisi la Belgique. Il y a des peuples, il y a un peuple belge, chacun fait ce qu'il veut dans la vie, voilà. Il n'y a personne qui commande, il n'y a personne qui dirige, il n'y a personne qui est responsable, il n'y a personne qui gouverne. Donc, par exemple, là, la Belgique, il y a d'autres pays à côté qui veulent rentrer ou sortir ou faire un commerce. Avec qui on va parler? On doit parler avec le premier Belge qui vient, ou avec tous les autres Belges, ou avec qui on va parler pour négocier, pour... Ah bon, on ne sait pas, on n'a pas de chef, hein. Voilà. Bah, tiens, parle avec moi, moi je suis belge, je suis belge une fois, n'est-ce pas? Donc parle avec moi, je vais parler avec... Non, non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le représente, mais c'est pas qu'il leur ressemble, qui va faire la transaction qu'il faut pour eux. Pour eux. Parce que quand on parle de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du machin, d'Israël, de la Palestine, de machin, on ne parle pas d'un gouvernement. Non. Mais on parle au peuple à travers ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ne parlez pas tous en même temps, je vais parler à votre place. Je vous écoute et je vais leur transmettre ce que vous voulez. Et puis après, je vous dirai ce qu'eux, ils disent. Et vous, si vous êtes d'accord, moi, je dirai oui. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça, l'idée. Elle se rapproche de l'idée du prêtre qui parle, chacun parle à travers le prêtre à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans leur idée que Dieu ne peut pas parler à tout le monde, mais il va choisir un qui va parler avec lui. Il parle, enfin, Dieu pour eux, c'est Jésus, c'est pas, voilà. On est encore un petit peu loin de l'effet je veux comprendre. Je n'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui quelqu'un qui dit « je veux comprendre ». Pourquoi? Parce que ça lui fait mal à la tête de comprendre. Il va me trouver chiant avec mes histoires, machin, parce qu'il a l'habitude de courir derrière les sous. Et du coup, il retrouve quelqu'un qui parle logiquement et qui trouve qu'il a raison dans ce qu'il dit. Mais il va le démentir. Parce que, comme a dit Allah Azza wa Jal, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا كفورا et non pas كفار كفورا. أقول لكم رمضان كريم وأتمنى أني ألاقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى يعني زي دي ويكون يكون الحوار مفتوح للجميع. شكرا. Je vous remercie pour tout le monde. J'espère vous revoir dans d'autres peut-être conversations ou enregistrements, appelez-le comme vous le voulez. Mais c'est apaisant
de parler doucement et d'essayer de comprendre les choses, de les mettre pierre par pierre. Pierre par pierre. Le temps n'existe pas. Je vous parlerai, si vous voulez, du temps qui n'existe pas une autre fois, parce que j'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui, et je vais vous parler de ce temps-là qui n'existe pas. Salam alaikum, shalom, salam, au revoir et merci. Et au Wiedersehen aussi.